Vos matins sont la partie la plus déterminante de votre journée. Si vous vous réveillez sur le mauvais côté du lit, il y a de fortes chances que toute votre journée soit gaspillée. Passer une bonne journée dépend de la façon dont vous vous réveillez. C'est également largement affecté par votre état d'esprit. Si vous voulez passer une journée très percutante et satisfaisante, il est important que vous commenciez par une note positive. Qu'on les veuille ou non, les routines ne vont pas manquer, mais malgré tout, vous allez passer une bonne journée en fonction de l'état d'esprit que vous avez. Tu te demandes souvent par où commencer pour faire de ta journée une bonne journée? Alors, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je prends un regard sur les 12 questions que vous devez vous poser tous les matins lorsque vous vous réveillez. Ces questions vous aideront à mettre les choses en meilleure perspective tous les matins, tout en vous aidant à voir comment naviguer au milieu ou au mieux dans votre journée pour que cela ressemble à une bonne affaire. Bienvenue dans le nouveau monde. Il y a 3 choses à faire avant qu'on ne commence. Il faut t'abonner, il faut activer la cloche de notification et clique rapidement sur partager pour envoyer le lien de cette vidéo à 5 ou 10 personnes et on va commencer. Numéro 1. Comment me sens-je? Pour beaucoup de gens, la première chose qu'ils font chaque matin est de se rappeler les nombreuses tâches. Ils doivent remplir la date limite de travail. Ils doivent respecter la gare. Ils ont besoin d'être à une réunion ou même à laquelle ils doivent assister. Mais ce genre de tâches se termine en éclipsant leur conscience physique et mentale. Ils se retrouvent concentrés sur les tâches qui leur sont prévues sans même y penser sur ce qu'ils ressentent en ce moment-là, et ainsi de suite. Nos jours dépendent de la façon dont nous partons du matin. Il est important que vous vous demandiez comment vous vous sentez chaque matin. Reconnaissez où vous en êtes dans ce moment physiquement, mentalement et émotionnellement. Cette simple question pourrait éventuellement déterminer comment bon ou mauvais ta journée va s'en aller. Numéro 2. Quels sont mes objectifs? Nos objectifs sont très importants pour nous. Ils définissent et dictent l'orientation de nos vies. Mais parfois, les choses que nous avons entrepris d'accomplir ne nous donnent pas exactement la volonté de traverser une journée difficile. Donc si vous trouvez que vous n'êtes pas disposé à mettre toute votre force dans quelque chose, alors c'est probablement un signe que vous n'êtes pas à 100% dédié à la réalisation de cet objectif. Il se peut que cette activité ou cette tâche ne s'aligne pas sur vos valeurs ou que ce ne soit tout simplement pas une priorité ou pire, c'est quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire. D'où la raison pour laquelle il est important que vous vous réaligniez toujours avec vos objectifs tous les matins. Un jour, vous pourriez juste vous réveiller et vous rendre compte qu'il y a un besoin de changement. Numéro 3. Comment puis-je que cette journée se passe bien? Si vous ne définissez pas comment vous voulez que votre journée se passe, alors vous avez à voir votre jour autrement, quelle que soit la façon dont il vient. C'est génial d'être positif à ce sujet, mais c'est encore plus important quand vous êtes un peu plus à savoir sur ça. Vous voulez passer une bonne journée, vous devez s'efforcer d'être plus intentionnel sur les endroits où vous voulez être, les conversations que vous voulez avoir et surtout les choses que vous devez obtenir, faire ou ainsi de suite. En fin de la journée, il devrait rester un peu de place pour la flexibilité, aussi juste à cause de la façon dont les choses sont imprévisibles. Commencez votre journée avec la clarté du but et la compréhension contribue grandement à la mise en forme de ces jours pour être un grand jour. Numéro 4. Qu'est-ce que je regrette hier? Il est important de ne pas s'attarder sur les événements du passé, sauf s'il y a une leçon à en tirer. Chaque jour vient avec des leçons, qu'elles soient positives ou négatives, et il est vital que nous apprenions d'eux tous les matins. C'est important pour considérer ce que nous regrettons de la veille afin de ne pas finir par faire les mêmes erreurs. Vous pourriez aussi réfléchir sur la façon dont vous avez réagi dans les différentes situations, ce qui à son tour vous aide à mieux vous comprendre. Numéro 5. Quelle est la seule chose que je peux faire pour me rapprocher de mon objectif? Si vos objectifs comptent tellement pour vous qu'ils devraient, alors il tournera autour de tout ce que vous faites. Il déterminera comment vous parlez et vous réseautez avec les gens, comment vous dépensez votre argent, comment vous voyez la vie et bien sûr comment
vous vous voyez vous-même. Mais les objectifs ne deviennent pas réalité juste à cause de la façon dont nous pensons à eux. Ils ne deviennent substantiels que lorsque nous travaillons activement à les atteindre. Il y a quelque chose que tu veux, que tu peux faire tous les matins. Demandez à vous-même une chose que vous pourriez faire qui vous rapprochera de cet objectif. Ça pourrait être quelque chose de simple ou, par exemple, démarrer une chaîne YouTube ou même postuler à un stage. Dans l'organisation de vos rêves, vous découvrirez que c'est les actes apparemment minuscules qui sont beaucoup plus efficaces que de se concentrer sur une tâche presque impossible dont les échecs seront grands. Tout commence par l'action. Mets-toi en action pour prendre ta vie en main et cesse de laisser les autres décider pour ta vie. Il y a de grands changements en cours dans l'économie. Les gens qui pensaient qu'ils étaient en sécurité, ils se sont retrouvés dans un endroit où d'autres ont pris la décision pour eux. Des centaines de milliers de personnes se font virer des grandes entreprises technologiques et d'autres sont sur le point d'emboîter les pas. Tu dois commencer à prendre plus de contrôle sur ton temps et ton argent et d'autres le feront ou d'autres le feront pour toi. D'ailleurs, c'est une chance pour vous que nous avons construit un programme appelé NovaSpat. Ce programme est en même temps formation, stage et emploi sur le métier du Community Manager. Il n'y a que 100 personnes à participer pour la première édition. Prenez votre vie en main dès aujourd'hui en nous rejoignant. C'est parfait pour quelqu'un qui attendait la bonne occasion de faire un changement et qui est maintenant au parfait temps. Dans les cours, vous passerez des fondamentaux à devenir pro et à devenir une entreprise viable. Notre équipe va vous tenir la main ou va vous tenir par la main en cours de route afin que vous puissiez grandir comme nous. Notre garantie est simple. Si vous ne gagnez pas avec les informations que nous aurons à partager avec vous, nous vous rembourserons tout votre argent sans poser des questions. C'est une évidence. C'est votre chance. N'attendez plus. Allez sur newworld.school ou tapez NovaSpat Programme. Nous avons hâte de vous aider à devenir une entreprise et une personne qui produit de la vraie valeur. Numéro 6. Quel est mon objectif pour la journée? S'améliorer au quotidien devrait être l'un de vos objectifs en tant qu'individu. Et pour ce faire, vous devez vous assurer de décomposer vos objectifs en minuscules morceaux réalisables. Si votre objectif est de devenir un auteur à succès, par exemple, n'aurait-il pas de sens d'écrire au moins une page chaque jour? Chaque jour d'écriture améliorera non seulement vos compétences en rédaction, mais ce brouillon d'une page pourrait également être formé en quelque chose à l'avenir. Peut-être un mémoire qui reflète une certaine période de votre vie. Maintenant, voici une simple ventilation sur la façon de devenir ou de définir correctement votre objectif pour la journée. Écrivez ou décrivez les tâches sur lesquelles vous avez l'intention de vous concentrer pour la journée. Donnez-vous un calendrier en ce qui concerne les moments où il doit être terminé et bien sûr une récompense pour votre travail acharné. Numéro 7. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont vos valeurs? Vous y rappelez-vous tous les jours? Réfléchissez-vous constamment sur vos décisions, d'action et vos objectifs pour voir s'ils s'alignent toujours sur vos valeurs fondamentales? Êtes-vous toujours conscient de ces valeurs? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors vous méritez certainement un prix Novatis. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez une autre occasion d'incliner votre vie dans la bonne direction. Je sais comment une vie épuisante peut devenir rapide et à quel point il peut être facile de perdre les contacts avec vos valeurs fondamentales. Cependant, vous pouvez résoudre ces problèmes en se rappelant ce qu'ils sont et tous les matins réaligner vos objectifs et aspirations à s'adapter à ces valeurs fondamentales. Numéro 8. À quelle personne puis-je me connecter? Maintenant, nous en sommes à peu près sûrs. Cette question semble un peu hors contexte. Pourquoi si vous vous souciez des connexions, vous devez le faire tous les matins? Ça fait partie des choses qui vraiment ont d'importance au début de votre journée et il faut s'en soucier. Le début de votre journée vous place bien en avance sur des millions de personnes à travers le monde. Vos liens sociaux peuvent vous faire ou casser votre carrière. Savoir ou connaître la bonne personne pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre rêve de longue vie.
D'où la raison pour laquelle il est important que vous exploriez vos connexions tous les jours avant de marcher hors de votre maison. Mais voici quelque chose de plus important. Souviens-toi toujours de pourquoi tu es connecté avec quelqu'un en premier lieu. Sinon, à quoi bon d'aller dans les réseautages si vous ne savez pas pourquoi vous en êtes là? C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons mis en place le World Information Club. Vous devez vous connecter à de bonnes personnes qui pourront vous aider d'une manière ou d'une autre à bâtir le futur pour vos générations. Et cela commence par votre vie même. Numéro 9. De quelles mauvaises habitudes dois-je arrêter? La plupart d'entre nous ont de mauvaises habitudes et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais cela devient un problème quand vous ne pouvez pas identifier cette habitude ni lorsque vous ne parvenez pas à avoir un besoin de changer cela. Nous ne pouvons pas tous être complètement exempts de mauvaises habitudes que lorsque nous admettons que ces habitudes pourraient avoir un effet négatif sur nos relations, nos objectifs, les aspirations, les valeurs et même la qualité de nos vies. Il est essentiel que vous réfléchissiez à vos habitudes tous les matins et voyez comment vous pouvez les remplacer par des habitudes plus positives qui sont plus susceptibles de vous rapprocher ou de vous apporter les succès. Numéro 10. Quelle est ma motivation? Dans cette vidéo, j'ai parlé de l'importance de vous poser des questions sur vos objectifs, vos valeurs, vos tâches quotidiennes. Mais nous savons tous à quel point il serait difficile de déterminer ou de terminer l'une d'entre elles. Si nous n'étions pas motivés, c'est difficile. Prenons l'exemple de deux personnes différentes pour voir l'importance de la motivation. Adam se réveille fatigué et démotivé. Il ne semble pas comprendre pourquoi il doit travailler ou faire quoi que ce soit. D'ailleurs, il sort du lit, entre dans la salle de bain et commence sa journée de congé. Comme ça, Adam passe toute la journée grinché, blâmant sa voiture d'être trop lente, blâmant le monde d'être trop bruyant et même ses collègues d'être trop gentils avec lui. À la fin de la journée, Adam se rend compte qu'il n'a rien accompli, ce qui à son tour le rend triste et tout aussi en colère contre lui-même. Mais de l'autre côté du monde, il y a Anne, une jeune femme qui se réveille aussi du mauvais côté de son lit et se sent fatiguée et peu motivée. Mais juste avant de commencer sa journée, elle se rappelle toutes les raisons pourquoi elle doit réussir. Elle trouve une raison de traverser le matin, une raison d'atteindre ses objectifs quotidiens malgré à quel point ils peuvent sembler difficiles. Maintenant, qui est le plus susceptible d'avoir une meilleure journée, un meilleur jour? C'est Anna. Elle a redécouvert sa motivation et il est important que vous fassiez la même chose tous les matins. Numéro 11. Ce qui me stresse. Identifier ce qui vous stresse au quotidien est tout aussi important que toute autre chose. Si vous vous sentez constamment stressé, vous devez identifier les situations ou les facteurs stressants et faire de votre mieux pour les éviter ou mieux les gérer. En connaissant vos déclencheurs, avant de commencer votre journée, vous êtes plus susceptible d'éviter les événements ou les individus qui pourraient vous mettre sur les bords. Numéro 12. Comment puis-je faire une différence dans ce monde? Cela peut sembler assez grande question à se poser tous les jours. Je veux dire, faire une différence dans le monde semble être une très grosse affaire, mais tu dois faire une différence. Il ne s'agit pas toujours de mettre fin à la faim dans le monde ou d'arrêter toute guerre. Il s'agit aussi d'être gentil avec des étrangers, de complimenter vos collègues ou même offrir votre siège à quelqu'un d'autre dans le train. En faisant ces petites différences, vous rendez également une partie de vous très heureuse. Chers novatistes, voici les questions que vous devez vous poser tous les matins avant de commencer votre journée. Maintenant, je sais que vous êtes bien éduqués, bien équipés pour gérer toutes sortes de jours, même les jours vraiment difficiles. Merci d'avoir regardé avec nous jusqu'à présent cette vidéo. Pour vous montrer combien je vous aime, voici votre bonus spécial. Numéro 13. Qui êtes-vous maintenant? Cette question est importante pour d'innombrables raisons. Mais sa qualité la plus critique est dans le fait que cette simple question pourrait révéler un nombre de choses à votre sujet. Il pourrait aussi vous conduire à une série d'auto-évaluations et réflexions qui en soi est un ingrédient pour la conscience de soi et la confiance de soi. Avez-vous des conseils que vous auriez besoin? Dites-moi en commentaire si ces points sont utiles pour vous en ce moment. Commentez la vidéo si vous l'avez aimé.
Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup de programmes que nous avons pour vous désormais sur la chaîne afin de vous amener au sommet le plus rapidement que possible. Hasta la vista, chers amis.